Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la répétition rectangulaire. Donc, la répétition rectangulaire se retrouve ici. C'est une série de petits points qui ont l'air d'une grille. En anglais, c'est Rectangular Pattern. Cette répétition-là nous sert à répéter, hein, le mot le dit, donc répéter des éléments. Ça peut être n'importe quel élément, ça peut être des trous, ça peut être des extrusions, ça peut être des poches, peu importe quel élément. La seule chose à savoir, c'est que l'élément doit être créé au préalable. Donc, dans notre exemple ici, on a déjà un trou qui est créé, et c'est lui qu'on va vouloir répéter. Donc, on active l'outil, on clique sur l'icône, et ce menu-là apparaît. La première chose à gérer dans ce menu-là, c'est comment on veut gérer notre répétition. Donc, par défaut, en ce moment, il est à instance et espacement. Il faut savoir qu'une instance, c'est l'élément en soi. Ça veut dire que si on a deux instances, ben là, en ce moment, il va y avoir deux trous. Si on a trois instances, il va y avoir trois trous. Donc, c'est l'élément qu'on veut répéter. L'espacement, le mot le dit, donc c'est l'espace qu'il va y avoir entre chacun des éléments. Si on clique ici, il y a plusieurs autres options. Donc, instance et longueur. À ce moment-ci, on va dire à Katia, OK, je veux 5 trous sur 10 pouces de long. Et Katia va calculer l'espacement entre chacun des trous. Espacement et longueur. Donc, là, à ce moment-là, on n'a pas besoin de dire je veux 5 trous. On va lui dire j'ai 10 pouces de long et je veux avoir des éléments espacés de 1 pouce chaque. Katia va faire le calcul et va dire bon, ben OK, je te donne à ce moment-ci 9 trous. Instance et espacement inégal, ça aussi c'est intéressant. On va le voir tantôt. En fait, celui-là, il est un petit peu différent des autres. Donc, on va le voir tantôt. On va commencer pour l'instant avec instance et espacement. C'est un des qu'on utilise le plus. Je vais mettre des chiffres comme ça. On va dire 5 trous, par exemple. Si on veut mettre 5 trous de ce sens-là. Donc, un trou ici, 2, 3, 4, 5. Ça va être ça l'objectif. Et dans la même fonction, on va vouloir prendre un trou ici, en mettre un là, 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Donc, on va se ramasser avec 10 trous au final. C'est ça l'objectif. Espacement, donc ça va être entre chacun des trous. Sur cette ligne-là, il va y avoir combien d'espace? Donc, on dit 1 pouce. Élément de référence. Donc, des fois, vous mélangez ici. L'élément de référence, ça, c'est vraiment... ça va être une ligne à ce moment-ci. Et ça va être... On va imaginer que les éléments vont glisser sur cette ligne-là. Donc, si je veux répéter les éléments comme ça ici, bien, ma ligne doit être dans cette direction-là. Ça peut être une ligne du modèle, comme une arête ici, par exemple, mais moi, j'aime bien utiliser l'origine, puisque c'est beaucoup plus stable. Donc, à ce moment-ci, si on veut faire glisser les éléments dans cette direction-là, il va falloir que j'aille choisir l'axe Y. Hein, c'est vraiment un axe et non un plan. Donc, je clique sur l'axe Y. Par défaut, Katia va vouloir répéter le modèle au complet. C'est normal, je ne sais pas pourquoi il fait tout le temps ça, mais il va falloir dire à Katia qu'est-ce qu'on veut répéter. En ce moment, ici dans le composant, là, solide courant, donc on vient cliquer ici, puis on dit non, je ne veux pas que ce soit le solide au complet, je veux vraiment que ce soit le trou, ici dans notre exemple. Donc on va vraiment venir cliquer sur le trou. Donc ici, on va ranger qu'est-ce que Katia va nous donner. Si on est satisfait de la direction qu'a pris la répétition, ben, on a juste à cliquer OK. Mais si on n'est pas satisfait, on peut inverser la direction. Donc si je m'en viens ici dans la direction de référence, je peux inverser la direction à laquelle la répétition va se faire. Il y a une autre chose qui est intéressante, tant qu'à être là, on voit ici qu'il va y avoir 5 trous parce qu'on a mis 5 instances. Si on ne veut pas les 5 instances, donc par exemple, oui, on veut un espacement d'un pouce entre chaque, mais celle-là ici, je ne la veux pas. Donc, on a juste à aller sur le point central, cliquer sur ce point-là, et on voit que l'élément disparaît, entre guillemets. Si je fais un aperçu, vous allez voir que maintenant, il y a un pouce entre ici et ici, il y a un pouce entre ici et ici, mais on a perdu l'élément du centre. Si on veut faire réapparaître cet élément-là, on a tout simplement à cliquer sur le point de nouveau, il va réapparaître. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour avoir une répétition dans cette direction-là, mais des fois, on veut une répétition en même temps dans l'autre direction, et Katia nous permet de le faire dans la même outil. On voit en haut ici, seconde direction. Donc on a géré la première direction, on va aller ici dans seconde direction. À ce moment-ci, la seconde direction, on peut dire qu'elle est reliée aussi à la première. Ça veut dire que là, on va prendre ce trou-là, puis on va le mettre en bas ici.
Mais ce n'est pas seulement le trou qui va aller en bas, ça va être toute la répétition en haut qui va se décaler par en bas. Donc, j'ai pas vraiment le choix à ce moment-ci. Euh, Encore une fois, bon, à ce moment-ci, on peut mettre deux instances. Un pouce encore, aucun problème. L'élément de référence doit changer. Hein, ici, on est venu glisser sur cette direction-là. Mais maintenant, si on veut aller vers le bas, il faut glisser sur cette direction-là par en bas. Donc, on va aller chercher l'axe Z à ce moment-ci. Regardez ici, Katia a déterminé qu'il voulait partir vers le haut. C'est évident que c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va tout simplement venir inverser la direction pour l'avoir à la bonne endroit. Voilà, si je fais aperçu, on voit ici que les trous ont été faits. Je vais retourner dans première direction et à ce moment-ci, je vais venir vous montrer comment on peut gérer les instances et les espacements inégaux. Si je clique là-dessus, vous voyez que les chiffres viennent d'apparaître. Tantôt, il n'y avait pas ces chiffres-là entre les instances. Si on veut, par exemple, ce trou-là, lui, on le veut à 1.5, donc on va venir double-cliquer sur les chiffres et on peut venir changer sa valeur à lui. Bien sûr, lui d'en bas aussi est impacté parce que, comme j'ai dit tantôt, la seconde direction est influencée par la première. Donc, c'est comme ça qu'on peut venir changer les espacements entre les trous pour venir mettre des espacements inégaux. Voilà, si je fais OK, ça conclut les espacements, le rectangular pattern, la répétition rectangulaire.